Est-ce que tu veux savoir qui est le plus gros scammer du Québec? Frérot, c'est la bonne vidéo pour toi. Aujourd'hui, petite vidéo réaction. Bon, là, il y a des publicités, mais petite vidéo réaction sur le plus gros scammer du Québec. Bon, c'est un gros titre. En réalité, le plus gros scammer du Québec, on ne sait pas c'est qui parce que le mec s'est jamais fait attraper, tu vois. Je trouvais ça intéressant d'écouter cette vidéo-là. C'est une vidéo de... mais c'est un reportage, en fait, de JE qui est sur la chaîne TVA. Donc, je sais pas si je vais me faire niquer par les droits d'auteur. Mais en tout cas, espérons que ça passe. Cette semaine à JE, un fraudeur québécois qui rêvait d'être influenceur fait des ravages dans l'Ouest canadien. Mon courriel avait été piraté. Ils ont eu accès à tout. C'était vraiment stressant. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est monsieur Jean-Pierre qui possédait maintenant le numéro de téléphone. Donc, est-ce que tu imagines, tu es là, pépère, tu es en train de faire tes business de scammer et du jour au lendemain, sur une chaîne nationale regardée par des millions de personnes chaque mois, tu vois ta tête en triple HD en train de se faire poucave, tu vois. Les gens, ils disent littéralement, ce mec, c'est un fraudeur. C'est pas juste tu passes à la cour, on te juge et tout. Non, tu passes littéralement à la télé nationale. C'est un truc de ouf. il pouvait modifier le mot de passe de compte de messagerie et prendre littéralement possession de tous les comptes qu'une personne pouvait avoir sur Internet. À cause d'un homme d'ici qui a fait des centaines de victimes dans l'Ouest canadien. Un fraudeur qui a réussi à... Quand même, là, on est sur un gros poisson. En vrai, ce genre de truc, quand t'es un scammer, généralement, tu te fais prendre quand t'es vraiment trop gourmand. Donc, est-ce que c'est son cas? Parce que tu peux faire des centaines de victimes sur plusieurs années. Tu vois, tu fais ça tranquillement. Mais si t'arrives, tu fais une centaine de victimes en un an, ça peut devenir très chaud. Donc, on va voir si c'est le cas du mec. Milliers de dollars, mais aussi, il s'est introduit dans ce qu'elles avaient de plus précieux, leur intimité. L'Albertaine se rend compte rapidement que son portable ne répond plus. Elle n'a plus accès à ses messages textes, ses courriels, son application bancaire, rien. C'est curieux. Tu vois pourquoi moi, je changeais ma carte SIM de mon propre téléphone. On m'envoyait un texto ou sinon, il me demandait plein d'informations. Bon, peut-être qu'il va l'expliquer que le mec est arrivé à bypass les questions de sécurité. Mais il y avait quand même le truc où il me demandait d'envoyer un texto de confirmation sur un numéro qui était enregistré au compte. Donc, comment le gars, il faisait? Je sais qu'avant, il n'y avait pas ce truc, mais ils l'ont installé là, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de fraudes liées à ça, quoi. Donc, est-ce que le reportage, c'est un truc qui date? C'est des fraudes qui datent d'il y a quelques années, 2020, 2018, 2019, ou c'est tout récent? Parce que si le mec a réussi à vraiment créer une nouvelle technique, c'est quand même incroyable. J'étais au travail. J'ai essayé d'envoyer un message texte et tout d'un coup, j'étais avec TELUS. Mon téléphone indiquait que je n'étais plus avec aucun fournisseur. J'ai essayé d'envoyer un autre message, mais il ne se passait rien. J'ai ouvert mes courriels et ça me disait que j'étais bloquée. Donc, j'ai appelé TELUS. Ils m'ont dit « Ah, il y a une demi-heure, vous avez annulé votre téléphone. » Je leur ai dit « Mais non, je ne vous ai pas du tout appelé. » Ils ont paniqué. Sans le savoir, l'Albertaine a été victime d'un transfert de carte SIM, appelé SIM Swap en anglais, et qui gagne en popularité chez les fraudeurs. Un piratage opéré à distance. J'ai commencé à recevoir des tonnes de notifications, des commandes Uber Eats et Skip the Dishes. Les transactions s'enchaînaient. Oh putain, le mec, il a accès à toutes les cartes de la meuf. Il a vraiment accès à ses emails et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est des Uber Eats, putain. Le mec avait vraiment la dalle, c'est un truc de ouf. J'ai appelé ma banque en panique pour faire annuler toutes mes cartes et bloquer mes comptes, puis j'ai contacté la police. L'enquête cible un suspect qui se trouve à l'autre bout du pays, un jeune homme de Terrebonne qui n'hésite pas à se mettre en scène avec l'argent volé à ses victimes. Et des victimes, il y en a beaucoup. 154 au total. Le fraudeur avait 154 identités différentes. Ouais, en réalité, le mec, sur ce coup-là, a pas été très intelligent parce que le fait de faire des Uber Eats, des skips au Québec, sûrement même dans son adresse, c'était pas très intelligent parce que là, ça a dû laisser des traces. La police perquisitionne le domicile de Terrebonne où demeure le suspect, Westerlin Jean-Pierre. It was crazy, so Ah, ça va, lui, il va clairement finir sur la miniature de la vidéo, c'est sûr. Cette photo-là,
C'est la miniature directe. Ils m'ont contacté en me disant « On sait ce que tu as vécu il y a des années et on voulait simplement dire que la personne responsable... » Ah, ok, bon, vous voyez, 2020, début 2021, c'est ce que je pensais parce que c'est vraiment vers ce moment-là que il y avait eu une grosse hausse de SIM swapping au Québec, en tout cas à Montréal et dans ses alentours. Donc ça fait beaucoup plus de sens. Parce que c'était arrivé il y a presque 4 ans. Since this was almost 4 years ago. Quand j'ai finalement compris, j'étais vraiment surprise d'apprendre que d'autres personnes avaient vécu la même chose que moi. Vous pensez que vous étiez seul. I thought I was 100% alone. Westerlin Jean-Pierre est soupçonné d'être le pivot central d'un groupe criminel composé d'une vingtaine de personnes qui ont sévi de 2020 à 2022. Là, je le dis direct, c'est pas le pivot central. Parce que généralement, dans ce genre de truc, c'est des petits groupes de 3 à 4 personnes qui sont dans des gros groupes, mais c'est plein de petits groupes qui sont dans des groupes Telegram ou des trucs comme ça. Et t'as pas besoin de 20 personnes pour faire ce genre de truc-là. C'est... Le mec, il faisait son truc tout seul, il y avait ses potes et tout, mais il n'y avait pas de gros boss. Ça, c'est pas... On n'est pas sur... On n'est pas dans un truc dans un cartel, tu vois. Ils sont quelques-uns, ils travaillent en équipe. Il y a quand même des gens qui sont considérés comme les plugs. Donc, c'est tous les gars qui vont envoyer l'argent, qui vont diriger vraiment la plupart des trucs. Mais ça reste comme une team, c'est une équipe. C'est pas en mode, c'est pas comme un four où t'as le guetteur, t'as le truc, tu vois. C'est un peu différent, même s'il y a un gars qui est un peu plus important dans tout ça. Mais dire que le mec, c'est le point pivot de 20 personnes, c'est faux, ça, c'est faux. Il usurpait l'identité des personnes dans le seul but de faire transférer le numéro de téléphone de la personne, de faire migrer vers un autre fournisseur de téléphonie. C'est que c'est monsieur Jean-Pierre qui possédait maintenant le numéro de téléphone, donc il pouvait modifier le mot de passe de compte de messagerie et prendre littéralement possession de tous les comptes qu'une personne pouvait avoir sur Internet. Quand tu vois le mec, vraiment tu te dis, ok, ce gars-là, c'est... Aussi comment c'est présenté. On a l'impression que le mec, c'est Hush Puppy, c'est un hacker, c'est Anonymous, alors qu'il peut y en avoir genre 50 dans le même quartier. C'est comme... C'est un peu drôle quand même. Pas le jeune homme de bonne famille qu'il prétendait être, mais plutôt un criminel motivé par l'appât du gain et du luxe. Frérot, regarde. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. Que ça soit un vrai ou une fausse arme, tu vas mettre des photos comme ça sur Snapchat, des photos comme ça sur Instagram, avec une grosse quicheta, t'as une arme dans les mains, tu mets ça sur Internet. T'es sérieux, frérot? C'est pas très intelligent, ça. En fait, qu'est-ce qu'on peut remarquer du contenu du téléphone cellulaire, du contenu qui a été mis en preuve, c'est que monsieur s'est exposé à de nombreuses reprises avec des liasses d'argent, avec des vêtements griffés, des vêtements luxueux. Avec une carte Fizz. Fizz, c'est une compagnie téléphonique prépayée où t'as pas besoin de contrat, t'as pas besoin de te présenter avec une carte d'identité, c'est juste t'achètes ça dans une boutique, puis tu fais tout ça en ligne. Donc c'est sûrement avec ça qu'ils faisaient ces scams. Puis, oh frérot, je connais du monde, je connais des mecs qui font des gros montants d'argent. Jamais tu vas voir un de ces mecs-là faire une photo comme ça, gros. Mais jamais tu vas voir les mecs prendre une photo d'une liasse d'argent. Et gros, je connais des mecs qui ont des liasses. Tu vois ce que je veux dire? Puis jamais ils vont faire ça. La police te regarde, frérot. Dans le cadre de fêtes, également qu'il possédait des bijoux, qu'il possédait des bijoux en or et en diamant. Donc il avait fait expertiser la qualité et c'était de l'excellente qualité. Donc l'utilisation des profits des fraudes servaient à soutenir un vidéo. Entre les mains, là. That's crazy. And look, he's got designer. C'est complètement fou. Il a des sacs et des vêtements de marque. Je sais pas si c'est sa voiture, mais c'est fou de voir qu'il a tout cet argent, surtout quand tu sais ce qu'il a fait pour y arriver. Il a carrément dû détruire la vie de plein de gens. He had to basically Pourquoi vous vous exposez sur Internet? Pourquoi? Pourquoi vous avez tant besoin de flex? Vous êtes même pas des rappeurs. Si vous étiez des rappeurs, j'allais dire, ok, ça fait du sens, vous êtes des rappeurs, vous avez une image à tenir. Vous êtes même pas des rappeurs, vous voulez juste flex pour flex. J'ai jamais compris ce principe de flex quand tu es dans l'illégal. C'est tellement le truc le plus... Yo, je vais rien dire, mais bon, c'est pas ouf, mon gars. C'est tellement pas intelligent. Tu cours à ta perte en faisant ça. C'est carrément dire, je suis louche. Et c'est des preuves.
Tout ça, c'est des preuves. Donc, tu peux même pas arriver à la cour et dire, oh, ben non, mais on m'a forcé à faire ça. J'ai fait ça parce que je devais nourrir, j'avais pas d'argent, je devais nourrir ma famille. Non, bro, on sort une image comme ça à la cour, t'es foutu. T'es foutu. Plus tout le reste, là. Westerlin Jean-Pierre est né à Montréal-Nord de parents haïtiens. Ceux-ci ont déménagé à Terrebonne pour lui offrir un environnement plus sain. Mais le jeune homme, qui a aujourd'hui 24 ans, s'est rapidement montré désintéressé par l'école. Il s'est fait arrêter une première fois en 2021 pour une fraude en Ontario et avait confié à son agente de probation ce qu'il tentait de faire pour revenir sur le droit chemin, devenir influenceur. Donc, quand il faisait les trucs, il avait 20 ans. Ok, mais pourquoi sur les photos, il a l'air si jeune? On dirait qu'il avait comme 16-17 ans. Le jeune homme, à la dentition plaquée or, était capable de se procurer ses biens de luxe en créant des comptes PayPal et PayBright sous le nom de ses victimes, dont il venait de subtiliser l'identité. Pire, il a même publié sur Internet la recette qu'il a utilisée pour détrousser ses cibles. Bien, ça prend l'identité de la cible, ça prend le numéro de téléphone, bien entendu, ça prend une série de données sur l'utilisateur lui-même, ses comptes, etc., etc. Fait que donc, ça, c'est de l'information qui est facilement, malheureusement, disponible via le dark web. Muni de ces renseignements, le fraudeur n'a qu'à appeler votre compagnie de téléphonie mobile pour faire changer votre numéro de téléphone pour un autre qu'il sera le seul à connaître. Westerlin Jean-Pierre a été condamné à 4 ans de prison, une sentence très lourde pour un stratagème de fraude hautement organisé. Bon, les gars, c'est terminé. On a pu voir que le mec a pris 4 ans de prison pour 500 000. D'après moi, le gars, il va recommencer quand il va sortir parce que 500 000, 4 ans. C'est sûr que aller en tôle, c'est pas la meilleure des solutions. Mais tout de même, je pense qu'il va sortir avant 4 ans quand même. S'il a bonne conduite, peut-être qu'il va sortir après 2 ans et demi, 3 ans. Donc franchement, je pense qu'il va recommencer. Mais le truc, c'est que le mec, il n'a pas été intelligent, tu vois. Le mec, il s'est exposé. Et ça, c'est un problème que j'ai remarqué avec les gens aujourd'hui qui font de l'illégal. Ils aiment trop flex. Ils aiment vraiment trop flex sur Internet. Mais ils oublient que tout ça, là, c'est des preuves. Et que si un jour ils se font prendre, si ils n'ont rien posté sur Internet, si ils n'ont pas du truc, genre t'achètes une voiture qui vaut 50 000 $ alors que aux yeux de la loi, aux yeux du gouvernement, t'as jamais travaillé. C'est tout des trucs super louches, tu vois. Et on dirait que les gens, ils n'arrivent pas à le comprendre, ils sont trop dans un délire. Si vous aimez ce type de vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme ça, je pourrais en faire des petites vidéos réactions tranquilles, posées. Et voilà. C'était Coucou Jean. Vous êtes sur la chaîne Coucou Len. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.